Bonjour à tous, le point sur les alpages en ce 17 octobre 2018. Pour le faire, nous sommes dans un des plus beaux alpages des pays de Savoie. Alors, curieusement, nous sommes ni en Haute-Savoie ni en Savoie, puisque la Haute-Savoie est de ce côté, avec Megève ici, avec derrière les aiguilles de Varins, la chaîne des Aravis, la Pointe Percée, la vallée de l'Arve. Et puis de l'autre côté de cette crête, la Savoie, ici, avec là-bas au fond les saisies, avec le Beaufortin et surtout Bellecombe, Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, on salue Alain qui nous regarde. Col de Bascombe, 1889 mètres d'altitude, le point sur les alpages. Pourquoi? Parce que cet été a été particulièrement sec. Et en fait, en montagne, ici en Pays de Savoie en tout cas, en montagne, on a échappé à la sécheresse, que les alpages sont restés en bon état. Alors regardez, ils sont tout à fait jaunis aujourd'hui, complètement jaunes et même roussis. Regardez ici, les myrtillers qu'on voit mal ici sont complètement roussis. Je rappelle qu'ici, il y a un terme qui veut dire rosser, les pré-rossés, c'est de l'autre côté, c'est les pré-roussis à l'automne. Bonjour à Madeleine, bonjour à Christine qui nous regarde aussi. Et là, vous avez la crête de Véry. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Ici, c'est Bascombe, donc on est sur la commune de Pras-sur-Arly ici. En fait, on est à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie, aux confins des deux, on aime bien ce terme-là. Bonjour Jean-Paul aussi qui nous regarde ce matin. Alpage, roussi, et alors pour vous faire une petite confidence, les bêtes sont quasiment toutes descendues, sauf un troupeau, que j'ai vu, on salue Mireille, Isabelle aussi qui nous regarde côté de Bourg-Saint-Maurice. Un troupeau à 1900 mètres d'altitude ici, vous voyez, c'est assez rare pour le 17 octobre. On rappelle quand même une chose étonnante, c'est qu'on n'a pas eu de neige ici à 1889 mètres d'altitude. Jamais de neige encore, regardez le panneau, col de Bascombe, c'est écrit là au-dessus. Voilà, avec les informations de tous les côtés, là, banc rouge, etc. Télésiège du Cré du Midi, Pras-sur-Arly, des Monts de Vorée, le col de la Limace, pas loin, joli nom, puis le très beau refuge de la Croix de Pierre, pas loin non plus. Alors il faut bien préciser une chose, c'est que pas de neige cette année, le 17 octobre, c'est très rare, très rare. Pas de gelée blanche significative non plus, d'où les herbes qui sont restées à peu près hautes, regardez, elles ne sont pas du tout tombées. On a ici une végétation assez abondante encore, même si elle a roussi, bien sûr, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis là, les myrtillers ont complètement roussi aussi, mais pas par le gel en fait, hein. C'est certainement par l'automne qui est arrivé. Regardez les myrtillers qu'on aperçoit ici. Voilà, la combe de Bascombe ici. Bonjour à tout le monde, bonjour à Viviane, bonjour à Cédric, bonjour à Marcel Boulet. Parlez-nous un peu de l'endroit où vous êtes aussi, si l'automne est beau ou pas. On a une pensée évidemment pour nos amis des Pyrénées orientales, de l'Aude en particulier, puis nos amis de Corse ce matin. Il pleut beaucoup sur la côte est. On a mis une petite pastille hier soir, justement, de Marie-Jeanne qui nous a envoyé une pastille sur les torrents en Corse. Très sec aussi, Isabeau, nous dit Isabeau Darwin, c'est son petit chien Darwin. On lui fait une petite bise. Bonjour Sylvie. Sylvie qui nous regarde depuis Megève ici, qui connaît bien l'endroit ici, effectivement. C'est très beau, c'est magnifique et c'est l'automne. Alors, les vaches sont descendues, on le rappelle, pour la plupart, à part un troupeau qui est juste ici. On rappelle aussi que le brame du cerf est terminé depuis quelques jours seulement. Alors on a beaucoup entendu cette année de sécheresse, il paraît que le brame est plus fort, dites-nous si c'est vrai ou pas. Et puis on va rappeler aussi qu'on attend ici, on attend la neige dans 2 mois. On est au cœur de l'espace diamant ici. La chartreuse de toutes les couleurs, voilà, il y a de belles couleurs en chartreuse aussi. Est-ce qu'on aura un bel automne? Oui, l'automne est très beau en Belgique, oui. Bel automne apparemment, puisqu'on n'a pas eu trop de vent pour faire tomber les feuilles. Très belle couleur. N'hésitez pas à mettre des photos. On en publiera quelques-unes d'ailleurs, des photos de cet automne magnifique. Alors nous, on est à l'alpage ici. On rappelle que l'alpage en montagne n'a pas trop souffert de la sécheresse. Certains sont descendus un tout petit peu plus tôt, mais en général, on a pu rester. La preuve, c'est qu'il y a encore des vaches qui sont ici, ici sur Bascombe. On va descendre un petit peu le chemin ici. On va profiter un petit peu de cette balade magnifique, matinale. Il n'y a plus personne à l'alpage, plus aucun vacancier, plus rien du tout. Regardez ces beaux paysages, avec cette ferme ici, qui s'est effondrée, malheureusement, elle n'a pas été reconstruite, pour certaines raisons sans doute. On est en limite supérieure de la forêt, l'alpage. On précise bien, pas tout à fait dans les Aravis, la chaîne des Aravis est ici. Nous sommes au pays du Mont Blanc, exactement dans le Haut-Val d'Arly. On est exactement, Megève est ici, la belle station de Megève. On voit quelques habitations de Megève ici. Et on rappelle qu'on est dans une très belle région, très calme, aux confins de la Savoie et de la Haute-Savoie. La limite départementale passe sur la crête, exactement ici, vous voyez. De ce côté-ci, c'est la Haute-Savoie. De l'autre côté, c'est la Savoie déjà. Voilà, regardez le paysage. Beaucoup de calme. Pas de vent. Et surtout à 1850 mètres d'altitude, une température très douce. Très douce. Température... Pas de gelée blanche ce matin ici. Dans la vallée, il a gelé autour de Megève 3, légèrement au bord de la rivière, au bord de l'Arly.
Oui, la Chartreuse est magnifique, hein. Et effectivement, les montagnes, alors on a coutume de dire que la montagne est belle l'hiver, belle l'été. Et ben personnellement, je préfère encore l'automne. Avec ce calme, ce silence et cette douceur. Pour l'instant, un très très bel automne. Voilà, on salue aussi le champenois Hervé Bord qui nous regarde là-haut, belle région aussi, pas très loin. La Haute-Marne avec ses couleurs d'automne, avec le lac du Der, etc. Très très belle région aussi, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans ces régions de France. Magnifique, la France est belle, les montagnes sont belles. Et nous sommes ce matin ici, on rappelle, entre la Haute-Savoie, où nous sommes, la crête, c'est la Savoie déjà. C'est la Savoie, toute la crête c'est la Savoie, donc on est au cœur des pays de Savoie ce matin, avec une température très douce actuellement à 1850, on a à peu près environ déjà 12-13 degrés déjà à cette altitude, et pas de gelée blanche ce matin encore. Voilà, la chaîne des Aravis au fond, et puis là, on va se diriger un tout petit peu vers l'alpage de Basse-Combe, très très bel alpage, très protégé. Alors on rappelle qu'on est ici, pas très loin du Mont Blanc, que c'est très enneigé l'hiver, beaucoup de neige. Le Mont Blanc est un condensateur de neige. Bonjour à Clément, bonjour à Waiba Amir qui nous regarde aussi, Martha Koenig aussi. Et le Mont Blanc fait condenser la neige sur toute cette région ici, beaucoup plus ici sur le Val d'Arly. Regardez, tiens, regardez les myrtillers qui ont changé de couleur ici, avec le sommet des pistes de Pras-sur-Arly. On rappelle que nous sommes sur l'espace Diamant. Bonjour à Laura Bovagne aussi qui nous regarde, Denis Farou. Denis Farou, bonjour Denis, la température est élevée, vous inquiète-t-il? Coucou de la Champagne. Oui, c'est beau la Champagne aussi, il n'y a pas que les paysages là-bas. Non, la température élevée ne nous inquiète pas du tout ici, à vrai dire, parce que certes, il a fait chaud, en tout cas à cette saison. Certes, les torrents sont très secs, on l'a dit sur cette page. Certes, les glaciers ont beaucoup reculé, et ça, c'est inquiétant, mais on sait qu'on a eu déjà des automnes très secs, et ici, on a très bon espoir d'avoir un hiver comme l'hiver dernier. Alors, certes, c'est de l'espoir, mais les météorologues nous confirmeraient à long terme beaucoup de neige cet hiver. En tout cas, on l'espère. Voilà, on salue aussi Yann Giesendaner, qui est météorologue à Chamonix, qui fait des prévisions à long terme, qui lui nous confirme que d'après ses modèles, alors avec beaucoup de prudence, encore une fois, lui-même le dit, l'hiver pourrait être enneigé. Donc pour l'instant, on n'a pas eu en montagne de véritables conséquences. Le risque, c'est de voir les canons à neige effectivement manquer d'eau à Noël. On a 2 mois pour ça. Et ça, c'est un risque. C'est une petite inquiétude, mais on sait que ça peut bouger d'ici là. Alors on arrive là, j'espère que la connexion est bonne. On arrive sur le très bel alpage de Basse-Combe ici. Voilà, avec la ferme qui est ici avec beaucoup de bêtes pendant l'été. Toutes ces alpages sont pâturées bien sûr à presque 1900 mètres d'altitude. Voilà le chalet de Basse-Combe. On salue Joseph Soquet qui le tient pendant l'été. Et juste derrière la petite remontée mécanique qui permet de basculer sur la Savoie, au cœur de cet espace Diamant. Voilà, c'était un petit point. Alors merci de nous donner des informations effectivement sur la beauté de l'automne. N'hésitez pas à nous parler aussi des conditions météo chez vous à l'automne, si c'est évidemment c'est sec sur la plupart de la France, sauf en Méditerranée, on précise bien. Beaucoup d'excès climatiques, effectivement cette année, on l'a remarqué, avec ces pluies torrentielles, une pensée encore une fois très vive pour tous ceux qui ont perdu des gens et des biens dans le sud de la France. Grande pensée. Les sorbiers sont chargés de fruits, nous dit Faustin Mollier, avec beaucoup de neige selon les anciens. Oui, confirmation, on l'a vu, on l'a entendu. Beaucoup de sorbiers, des oiseaux très chargés. De même en Bourgogne, donc ça nous fait un bel automne. On va dire qu'on a encore une sensation presque d'été, 25 degrés prévus en pleine encore aujourd'hui. On rappelle qu'on est à 15 jours de la Toussaint et que personne n'a l'impression qu'on est aussi proche de la Toussaint. Voilà. Avec ce ciel bleu, ces journées interminables de soleil, profitables pour beaucoup d'entre nous évidemment, parce que c'est très agréable, avant le changement d'heure. Ah oui, le changement d'heure qui va nous basculer dans l'hiver, en tout cas l'automne. Voilà ce paysage, on vous le laisse, vous êtes nombreux à nous suivre, merci beaucoup, merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à poster sur cette page. Nous reviendrons durant tout l'hiver sur les événements météorologiques qui se produisent, notamment les tempêtes de neige. On fera des directs, c'est la grande nouveauté de cet hiver sur cette page, la place du village. N'hésitez pas à nous rejoindre, éventuellement à liker aussi, n'hésitez pas à donner aussi nos informations à d'autres. On fera des directs sur tous les événements météorologiques majeurs. Les grosses chutes de neige, on sera en direct pour préciser où la neige tombe, pour préciser l'épaisseur et l'état des routes aussi pour cet hiver. On sera vraiment au cœur, encore plus au cœur de tout ce qui se passe. C'est ça la place du village, c'est ce dont on parle sur la place du village. On parle beaucoup de météo, ben nous aussi. C'est vraiment sec, j'espère que ça va changer pour le bien de tout le monde. Oui, on espère évidemment le changement, évidemment, même si on apprécie ces belles journées. Regardez, c'est d'un calme
absolue. C'est reposant, nous dit Marie. Très sec dans la Loire, effectivement. On sait qu'on donne déjà beaucoup de foin aux vaches, depuis la fin du mois d'août, sur les terres de Bourgogne notamment, et aussi dans la Loire, évidemment. Et ça aussi, c'est pas bon pour l'hiver, voilà. Très sec dans la Loire, voilà. Regardez, voilà l'alpage d'automne, que vous ne connaissez pas, parce que l'hiver, il y a beaucoup de neige, et l'été, eh ben, il y a des vaches, et c'est vert. Regardez, cet alpage roussi se calme. On va écouter. Bonjour Doumé, Glaisier Pontaise, Pascal Buxac aussi, Tristan Suisse. Quelques oiseaux, quelques traces de défrichement pour les tétralyres ici, qu'on voit bien ici. Et puis tout cet alpage magnifique aussi. Vince Vessillier, bonjour aussi, Betty Nicolas nous regarde aussi. Voilà, ce ciel bleu, bleu depuis des semaines et des semaines et des semaines. La météo n'annonce pas de pluie avant, pas de pluie à échéance, on va dire. En tout cas, pour une semaine, il n'y aura pas de pluie, ça c'est sûr, à peu près sûr. En tout cas, dans les Alpes du Nord. Après, il y aura certainement d'autres épisodes méditerranéens qui se préparent. Il faudra suivre ça de près aussi. Béranger Beau nous regarde aussi. Il faut regarder la place du village pour voir le soleil. Le monde à l'envers, on n'en peut plus. C'est Olivier qui nous parle. Oui, on n'en peut plus, c'est plus dans l'Hérault. Continuez. Une grande pensée, encore une fois, dans l'Hérault, Olivier. Évidemment qu'on pense à vous. Évidemment qu'on aimerait que la météo soit plus sage partout. On constate des excès climatiques. Dites-nous si vous pensez que c'est lié ou non au réchauffement climatique. Alors, Denis nous dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les réserves d'eau sont vides alors qu'il a neigé exceptionnellement l'hiver dernier. Oui, sur Megève, oui, oui. Moi, j'ai fait des relevés en bas. Ici, on avait 4,50 m de neige tombée dans l'hiver, c'est énorme. Très peu de soleil. Alors, on a eu beaucoup d'eau, effectivement, et la neige a fondu relativement vite par évaporation aussi, parce qu'on a eu une grosse semaine de chaleur en avril, fin avril. Alors, il faut savoir que l'été a été très très chaud, partout d'ailleurs, mais en montagne aussi, avec un 0 degré qui est monté très souvent à 4005, 4008. Et du coup, on pensait que la neige resterait au versant nord. Et en réalité, la neige est partie un peu partout. Heureusement qu'on a eu un gros hiver enneigé. Heureusement. Sinon, la situation aurait été catastrophique, notamment sur les glaciers. Elle n'est pas brillante aujourd'hui, on le rappelle, hein, tout le monde le sait. Mais si on n'avait pas eu cet hiver, je crois que la situation aurait été vraiment catastrophique. C'est une très bonne question que vous posez là. Nous-mêmes, ici, on a vécu cette grosse neige de l'hiver dernier. C'est ces mois longs d'hiver très très enneigés, avec de la neige pas tous les jours, mais presque. Et on s'aperçoit que, eh bien, effectivement, 6 mois après, la situation s'est inversée. Alors ici, on a une sécheresse de surface. On nous dit qu'en profondeur, il y a encore de l'eau, on espère, mais les torrents sont très très bas. Vous pouvez regarder sur cette page. On a beaucoup posté sur ces événements météorologiques. Voilà, je vais vous laisser le temps de redescendre parce que je suis venu à pied, pas de voiture. Salut Géraldine Huaran, pardon, Céline Dio. Oui, Céline, il faut aller en randonnée. Moi, je reviens, je vais repartir. Voilà. Merci à tous et à toutes. Regardez ce paysage magnifique. Je vous laisse quelques secondes de silence. J'ai trop parlé. Bonne journée, bon automne.